Focus. Yes. Yes. Your body where you give me, they make me one day do like a go na go like a go na go. Rebonjour. Donc là, si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement regardé la première partie de la vidéo, donc mes 20 films afro-américains préférés. J'espère que vous avez aimé la première partie. Donc là, on va passer à la deuxième partie, tout simplement, avec les films que vous n'avez pas sur Netflix. J'avais oublié de dire un truc. Quand je fais le teaser du film, je ne spoil pas, tout ce que je dis c'est dans la bande-annonce, donc si vous regardez la bande-annonce avant de regarder le film, vous verrez qu'il n'y a pas de spoil. Voilà, donc je vous laisse avec la deuxième partie, bisous. Le prochain film c'est Joyce, je n'ai jamais su comment prononcer ça, Joyce. C'est l'histoire, donc ce film là c'est avec Tupac. En fait c'est 4 jeunes, c'est des petits, c'est des petits concrètement. En fait ils veulent qu'on les respecte dans la rue, voilà. Et pour qu'on les respecte dans la rue, bah ils ont décidé d'emprunter entre guillemets un mauvais chemin. Ils ont commencé à faire des braquages, à voler, à détenir des armes. Et en fait, il y en a un dans le groupe qui n'est pas d'accord avec ce genre de choses, qui n'est pas d'accord parce que ça fait pas partie de ses principes. Lui, il veut avoir le respect, mais pas comme ça en fait. Il veut vraiment passer par autre chose. Je crois qu'il est DJ lui. Je crois qu'il fait de la musique. Et en fait, du coup, ça crée un conflit dans le groupe. Et c'est de voir en fait comment ils vont faire pour, entre guillemets, régler ce conflit. Parce que, en fait, je ne peux pas vous expliquer le film sans vous spoiler. Donc, allez regarder. Allez regarder, c'est vraiment un bon film. Le film suivant, c'est Baby Boy. Baby Boy, c'est avec Tyrese. Tyrese, c'est le bébé, c'est... Bébé. Raconte en fait l'histoire d'un garçon, donc Baby Boy, vraiment, c'est vraiment le fils à sa mère, quoi. C'est un mec qui voilà, il vit dans les jupes de sa mère, il vit encore chez elle, il fout rien de sa vie, pourtant il a 2 enfants avec 2 femmes différentes, donc 2 baby mamas. Et en fait, il y a l'une de ces baby mamas qui est jouée par Taraji, donc Cookie, et en fait concrètement il se kiffe encore. Sauf que cette meuf là, il me semble qu'elle sort avec un mec qui est parti en prison, et le gars sort de prison et il va vivre chez elle, et lui en fait ça lui fout les nerfs, donc il veut récupérer sa meuf, et voilà ça. Et en même temps il essaye de grandir, genre de créer un business, il essaye de faire des choses, mais voilà, en fait on voit comment sa vie se passe. Et c'est un bon film, donc regardez-le, Baby Boy. Le film suivant, c'est Temptation. Temptation, confession d'une femme mariée. C'est un film de Tyler Perry, dans lequel il n'est pas acteur, il a juste réalisé le film. Et c'est un film en fait qui raconte l'histoire d'une femme qui est mariée en fait depuis plusieurs années avec un pharmacien. Donc elle est mariée avec un pharmacien, et en fait leur mariage, voilà, il est plat. Ça devient un peu boring, tu vois, genre un peu, voilà, voilà quoi, c'est plus très fun. Et un jour elle rencontre un homme d'affaires, je crois que c'est un homme d'affaires, je sais plus, qui est pété de thunes, genre le gars il est grave riche et tout. Et en fait, comme son couple il est plat, comme je vous l'ai dit, le gars en fait, vous savez, le gars il arrive et tout, en plus quel bébé, quel bébé. Oh, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais trop bébé. Et donc du coup, vous connaissez, elle va céder. Donc elle va commencer à sortir avec lui, tout ça, elle va commencer à changer, à faire la meuf, la resta du coin et tout. Sauf que dans la vie, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît être. Donc regardez le film pour savoir la suite. Ensuite, vous avez le film Daddy Little Girls. C'est un film de Tyler Perry aussi. Ce film, je sais plus en quelle année il est sorti. Franchement, j'ai aucune idée. Mais je vous jure que ma soeur et moi, on a cherché ce film pendant 4 ans. Genre
4 ans ou 5 ans, je sais pas, 4 ans, peut-être 3 ans. Entre 3 et 5 ans, en tout cas, on a cherché ce film. On trouvait pas de lien, mais vraiment, c'est limite. J'ai fait les 25 pages de Google et tous les liens et j'ai pas trouvé. Un jour et tout, on l'a trouvé, genre, mais c'était 4 ans plus tard. C'est ça le problème aussi avec les films aux États-Unis, c'est qu'il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein qui sortent et bah, on n'est pas au courant en fait. On n'est pas au courant parce que bah, ils passent pas en France, malheureusement. Donc, Daddy Little Girl, c'est l'histoire en fait d'un homme joué par Idris Elba. Idris Elba aussi, bébé, oulala, bébé. Donc, Idris Elba qui joue donc un père de famille, donc un père de 3 enfants. Et en fait, la mère de ses filles, elle décide comme ça du jour au lendemain de demander la garde de ses enfants. Donc, du coup, bah, elle obtient la garde au tribunal. Il décide de contre-attaquer en fait et il rencontre une avocate qui est jouée par Gabrielle Union. Il rencontre une avocate et tout. Et en fait, il lui demande de l'aide dans son affaire. Donc, elle va commencer à se pencher sur son affaire, à regarder ce qu'elle peut faire pour l'aider. Et du coup, ils passent du temps ensemble. Il me semble qu'à un moment, c'est même son chauffeur. Ils passent du temps ensemble et ils commencent à sortir ensemble. En fait, ils commencent à tomber amoureux et tout. Sauf qu'ils vivent dans deux mondes différents. Lui, c'est un garagiste, du coup, chauffeur. Elle, c'est une avocate qui a réussi sa vie. Et du coup, c'est un peu... Il y a un petit peu un déséquilibre. Vous savez comment c'est les histoires de classe sociale, là. Donc voilà, on voit comment il fait pour récupérer ses filles, comment la relation elle évolue avec Gabrielle Union et c'est un beau film. Next film, on revient un peu en arrière, à l'ancienne, c'est Poetic Justice. C'est donc un film avec Tupac et Janet Jackson. Je crois que c'est ce film qui a donné la mode des gros bébés, genre la mode des braids et tout, la mode des mèches. Elle est trop belle dans ce film, ces mèches trop belles. Bref, c'est un film en fait qui raconte l'histoire d'une fille qui est un peu traumatisée de l'amour, je crois, parce qu'elle a vu son mec en fait se faire abattre devant elle, donc il a été tué. Et du coup elle est un peu traumatisée de l'amour, donc elle cherche plus l'amour et tout, et c'est une fille un peu genre elle est dans les poèmes et tout ça, vous savez, genre voilà, fleur bleue un peu. Et elle travaille dans un salon de coiffure. Et en fait, sa copine, un jour, elle lui dit viens, on va faire un road trip avec 2 gars. Donc, le mec de la copine et un autre gars qui est Tupac. Donc, et Tupac, il est livreur, il travaille à la poste, enfin la poste américaine, quoi. Et il travaille à la poste, donc ils vont faire le road trip avec son camion de la poste. Et pendant ce road trip, en fait, au début, elle était fermée et tout, elle parlait pas trop avec lui. Et après, elle se rend compte qu'en fait... ils ont plus de points communs qu'elle pense. Et du coup, elle commence à le kiffer. Donc voilà. On suit en fait comment leur histoire, elle évolue. Le prochain film, c'est Steel Magnolias. Je sais pas si je le prononce bien. Steel Magnolias. Ce film-là, c'est comment dire ça? C'est un remake en fait. C'est une autre version d'un film qui existait déjà. C'est un film qui existait avec que des acteurs blancs. Et donc là, ils ont fait un remake avec que des acteurs noirs. Donc si vous le cherchez, il faut bien taper remake ou black, parce que du coup, vous allez pas le trouver en premier, en fait, vous allez trouver l'autre en premier. C'est l'histoire de 6 femmes qui, en fait, elles sont toutes amies et en fait, elles se réunissent souvent dans un salon de coiffure. Et dans ce salon de coiffure-là, elles sentent libres, en fait, de parler de leurs problèmes. Donc, en fait, on regarde un son dans sa raconter, elles racontent leurs problèmes. Et en fait, on suit la vie des unes et des autres. Et on voit comment la vie, elle est difficile, tout simplement. On voit les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, toutes les peines, toutes les joies aussi. Et du coup, c'est un beau film, franchement. C'est vraiment un beau film. J'arrive pas à l'expliquer parce que je peux pas vraiment l'expliquer sans spoiler, mais honnêtement, c'est vraiment un beau film. C'est un beau film. C'est un beau film. Donc, franchement, regardez-le. Film suivant, ça aussi, c'est la base. C'est la base. Celui-là, je crois que c'est le premier film que j'ai regardé. C'est Love and Basketball. c'est trop la base. C'est l'histoire de 2 amis d'enfance, une fille et un garçon, qui tous les deux aiment le basket.
Donc les deux, ils sont fans de basket. Les deux, ils veulent en grandissant jouer pour la NBA. Ils ont les mêmes rêves, vraiment. Et en fait, ils grandissent et ils sont toujours meilleurs amis. Ils ont toujours les mêmes aspirations. Sauf que forcément, la NBA, c'est plus facile pour les hommes. Le basket, vous connaissez comment c'est. Hein. Donc le garçon, voilà, il arrive un peu à y arriver. Et la fille, elle n'arrive pas trop, vous voyez. Genre, et en fait, on voit comment eux deux, ils évoluent dans le basket. Et en même temps, comment leur amitié se transforme en amour en fait. Parce que du coup, ils sont amis depuis l'enfance, donc forcément, ils se connaissent par cœur. Donc, ils sont amoureux. Et c'est avec Sana Latan. Je sais jamais prononcer son nom, mais c'est Sana Latan. Donc, un autre film encore avec Sana Latan. Je sais pas comment on prononce son nom, je suis désolée. C'est Brown Sugar. C'est un peu le même principe, sauf que là, il n'y a pas de basket. Là, c'est plutôt du rap. Mais c'est le même principe que l'autre film. Donc, elle adore les histoires d'amitié qui finissent en histoire d'amour. C'est l'histoire de deux amis d'enfance qui se sont rencontrés grâce à la musique, en fait. Et ils grandissent. Et en fait, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils se l'avouent pas. Et les deux, en fait, ils ont grandi. Elle a un homme. Lui, il a une femme. Ils sont pas mariés. Mais ils sont en couple. Et en fait, l'histoire, c'est de savoir comment ils vont faire pour se mettre ensemble sans blesser, ça va toujours blesser, mais sans qu'en gros, il y ait trop de répercussions sur leur couple respectif. En tous les cas, c'est un bon film aussi, et ça aussi, c'est la base. Brown Sugar. Ensuite, on a Brotherly Love. Ça, c'est un film un peu plus récent, je sais pas, il date de quand. C'est avec Keke Palmer. Ce film, ça raconte en fait l'histoire d'une famille. En fait, l'actrice principale, c'est Keke. Mais ça raconte l'histoire en fait de sa famille. Donc, il y a sa mère qui, depuis que son père il est mort, elle est, euh, elle est down, quoi. Genre, elle prend de la drogue et tout, elle est pas bien. Il y a son grand frère qui subvient aux besoins de toute la famille avec de l'argent sale. Et il y a les deux jumeaux, le garçon qui est un peu la star du lycée, il est basketteur, et la fille, donc Keke, elle est normale en fait, c'est une fille normale, elle va au lycée, et en fait elle est fan de musique, elle voudrait devenir chanteuse, et un jour elle rencontre un garçon mystérieux qu'elle avait jamais vu, qui vient d'un autre quartier, et en fait l'histoire, c'est les conséquences en fait que sa relation va avoir sur sa famille. Comme tous les films, je peux pas vous expliquer bien sans vous spoiler. Donc, regardez. Mais en gros, franchement, c'est un bon film. Et la fin, euh, grave surprenante. Vraiment surprenante. Genre, la fin, en fait, on s'y attend pas. Mais c'est un très bon film. Donc, regardez-le. Le prochain film, c'est Soul Food. Ça aussi, je crois que ça doit être le deuxième film que j'ai regardé. Soul Food, c'est la base. La base, la base, la base. C'est l'histoire d'une famille, comme d'habitude en fait, c'est une histoire d'une famille qui se réunit en fait. Cette famille-là, elle se réunit souvent, je crois que c'est un dimanche par mois. Ils se réunissent donc souvent et en fait ils font un repas, ils font à manger. En fait, dans cette famille, il y a trois filles et elles sont totalement différentes. Il y en a une, elle est pas teubée, mais genre elle est un peu naïve. Elle est un peu naïve. Elle sort avec, voilà. Je crois qu'elle s'est mariée une fois, elle a divorcé, bref, elle est un peu naïve. Et il y a les deux grandes sœurs qui s'arrêtent pas de se fight en fait, parce que je crois que l'une d'elles non, l'une d'elles est mariée avec l'ex de sa sœur. Bref, elles s'arrêtent pas de se fight. Et c'est un bon film, franchement, regardez. De toute façon, les embrouilles entre sœurs, c'est toujours marrant. Donc, regardez. Ensuite, Où sont les hommes? C'est l'histoire de quatre femmes qui, en fait, ont des situations totalement différentes. Et ces quatre femmes-là, en fait, elles cherchent l'amour, tout simplement. Voilà. Elles cherchent l'amour, elles cherchent à être aimées, comme beaucoup de personnes. Et genre, en gros, on suit leur vie. En fait, il y en a une, elle est mariée, elle est avec son mari. Et son mari, il veut divorcer pour se mettre avec une autre. Alors que ça fait X temps qu'ils sont ensemble, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Donc, elle comprend pas, en fait. Il y en a une, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant et elle cherche l'amour. Et je crois qu'elle se fait avoir, je sais plus trop.
Il y en a une autre, elle a un fils qui est grand, donc à l'âge d'aller à l'université ou un truc comme ça. Et en fait, il y a un de ses voisins qui emménage, enfin, elle a un nouveau voisin qui emménage dans le quartier. Et donc, elle commence bah, à le draguer un peu, tu vois, puisque voilà, elle cherche l'amour. Et donc, voilà, on suit l'histoire en fait de toutes ces femmes-là. Et j'aime trop ce film. J'aime trop ce film. Et vraiment, dans ce film, les actrices, elles sont trop belles. Genre, elles sont trop belles. Moi, ça joue quand je regarde, hein. J'aime bien quand les gens ils sont beaux. Le dernier film, c'est Les couleurs du destin. C'est un film de Tyler Perry. Alors, ce film, vraiment, je vous jure, euh, je sais que tous les films, je vous dis ça, hein, mais ce film-là, non, en fait, il est poignant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça suit l'histoire de 8 ou 9, je regarde, de 9 femmes, donc afro-américaines. Ces femmes-là, elles ne se connaissent pas. Mais en fait, il y a un fil conducteur dans le film. C'est-à-dire que la personne A connaît la personne B, la personne B connaît la personne C, mais la personne C ne connaît pas la personne A. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Et en fait, ces femmes-là, en fait, on suit comment dire, les problématiques qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. En fait, c'est des problématiques liées bah, à la perte de quelqu'un qu'on aime, c'est-à-dire à la mort. Il y en a une qui s'est fait violer, il y en a une qui est malade, il y en a une, je crois, elle a peur de l'abandon. Enfin bref, il y a plein de problématiques différentes et en fait, on suit ces femmes-là et en fait, ces femmes-là, elles sont totalement différentes. Il y en a certaines il y en a certaines, pardon, qui viennent de milieux défavorisés et d'autres qui viennent de la classe moyenne, d'autres qui viennent d'une classe un peu plus, voilà. Et en fait, on se rend compte que peu importe bah, d'où tu viens, peu importe qui tu es, les problèmes, en fait, ça touche tout le monde et tout le monde souffre, en fait. C'est vrai, c'est trop un beau film, franchement. Limite, je vous parle, j'ai envie de pleurer. Bref, en tous les cas, voilà. Donc là, j'ai ma petite sélection. Voilà les gars, donc là c'est la fin de ces deux vidéos. J'espère que vous les avez appréciées. Si vous avez déjà regardé ces films, j'espère que je vous ai donné envie de les re-regarder. Et si vous n'avez pas regardé ces films, j'espère que vous avez eu envie justement de les découvrir et que je vous ai transmis ma passion pour les films afro-américains. N'hésitez pas, si vous les avez regardés, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé et pourquoi, et si vous n'avez pas aimé et pourquoi également. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre donc sur nos réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'informations et à déclencher donc la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et je vous fais plein de bisous.